Entre un conflit à l'Est qui la force à prendre position de façon inconfortable, entre l'envolée soudaine des prix, une inflation galopante, et surtout l'arrêt brutal de l'approvisionnement en l'une de ses grandes sources d'énergie, l'Allemagne se trouve dans une passe compliquée, voire difficile. C'est néanmoins un pays très puissant en Europe, et ce qui affecte l'Allemagne touche tous les autres pays d'Europe d'une façon ou d'une autre, par répercussion. Donc je voudrais demander aux cartes ce qu'elles ont à me dire sur la situation que connaît actuellement l'Allemagne. Je pose la question au tarot de Marseille, aux arcanes majeurs. Tout est tombé. On recommence. Maintenant, on a l'ermite, c'est-à-dire un pays qui se retrouve un petit peu seul avec ses problèmes et qui se voit contraint de chercher des solutions par lui-même. Auparavant, on a le jugement. Peut-être que ce pays s'est engagé un peu vite, ou peut-être lui a-t-on forcé la main, par rapport au conflit à l'Est. Peut-être a-t-il jugé un peu vite. En tout cas, l'option qu'il a prise, ou qu'on l'a incité à prendre, est l'une des origines de sa situation actuelle, l'une des causes. Pour les temps à venir, le battleur laisse penser que le pays ne va pas hésiter à se lancer dans des choses nouvelles, à réfléchir à des actions peut-être inédites, des façons de faire inédites, nouvelles, et tenter des choses. En tout cas, on a une réaction. On n'a pas un pays qui reste passif et dans l'attente. Au contraire, on a vraiment avec le battleur un pays très réactif. Le chariot. Alors, ça peut être un symbole de circulation, de choses qui circulent, mais aussi d'armée, d'autorité et d'armée, qui se trouve ici en position forte. En position faible, on a ici la malhonnêteté. La malhonnêteté et l'argent qui ne contribuent pas à trouver des solutions aux problèmes actuels. Donc cette carte-là me fait penser à des personnes dans les rouages du pouvoir qui sont moins intéressées par le fait de trouver des solutions pour le peuple que par le fait de s'en mettre plein les poches et de pouvoir un peu contrôler ce que font les gens. Et on nous dit que ça pose problème. En tout cas, ça n'aide pas à trouver une solution. En revanche, le chariot donne bien l'idée de personnes ayant une autorité et n'hésitant pas à taper du poing sur la table, à prendre des décisions radicales pour avancer, pour sortir de la crise. On nous dit avec cette position-là, en haut, que c'est favorable.
Alors, les initiatives qui vont être prises par rapport aux soucis actuels, à la crise, aux diverses crises qui affectent ce pays. Donc on voit avec le battleur que le pays va réagir, hein, va tenter des choses, et la tempérance nous dit que ces actions, ces initiatives vont un peu tempérer les problèmes. Et l'étoile nous donne une bonne nouvelle, apparemment une sortie de ces crises. L'étoile étant toujours un espoir, hein, quelque chose de positif. D'accord. Je vais poser la même question à l'oracle aromatique. On a ici la richesse intérieure. Alors c'est vrai que la situation soit positive, négative, facile ou difficile, il n'en reste pas moins que l'Allemagne est un pays fort, avec pas mal d'acquis et un potentiel énorme. On a ici, côté passé, côté cause, la créativité. Et c'est peut-être justement les options qui ont été prises par l'Allemagne dans le passé, ces idées, par exemple concernant son approvisionnement en énergie, le fait de ne plus dépendre de sources nationales, mais d'être grandement dépendant d'un pays étranger, par choix, n'est-ce pas? Eh bien, c'est peut-être cette créativité dans les options politiques qui a amené une situation désormais problématique. Pour l'avenir, on nous parle ici avec la Marjolaine de courage. Donc on ne nous dit pas que la sortie de crise est impossible ou qu'il n'y a pas de solution, mais en revanche, on nous parle de courage. Il faudrait que il faudra que les habitants de ce pays soient courageux. On ne doute pas qu'ils le seront. En position faible, on a la guérison. En position forte ou positive, on a la protection. Ce qui laisserait penser que différents éléments concourent à protéger ce pays. D'abord, c'est une grande puissance. Le gros pays de l'Est aurait bien tort de se fâcher avec une puissance de premier plan qui peut lui apporter beaucoup. Voilà donc une forme de protection. Une autre très grosse puissance, mais cette fois-ci par-delà les mers, aurait elle aussi bien tort de se fâcher avec ce pays qui compte en Europe. Et puis le pays à l'Est qui a bien des déboires en ce moment, par un voisin gênant qui s'est invité sans prévenir, pourrait compter aussi sur ce pays et ne devrait pas se fâcher avec. Voilà en fait tous les acteurs du jeu actuel qui n'ont aucun intérêt les uns ou les autres à se fâcher avec l'Allemagne, d'où une sorte de protection. En revanche, en position faible ou défavorable, on a la guérison. Je vais retirer une carte. J'ai une idée en tête, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Je vais retirer une carte sur cette carte-là.
On a guérison ici et on a sensibilité. Ce qui tendrait à nous dire qu'il faudrait que ce pays se guérisse d'une sensibilité particulière qui lui cause du tort. Alors au niveau énergétique, ça me fait penser à tous les mouvements écologistes qui sont beaucoup plus forts en Allemagne et qui datent de beaucoup plus longtemps qu'en France, que dans le reste de l'Europe de l'Ouest. C'est un peu l'Allemagne d'ailleurs qui impulse le mouvement sur l'écologie. Mais malheureusement, alors donc vouloir respecter la nature, évidemment, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, lorsque ça concourt à une dépendance énergétique vis-à-vis d'un autre pays, malheureusement, c'est la cause d'un gros problème. Donc il faudrait peut-être se guérir d'un jusqu'au-boutisme dans ce domaine-là. Être sensible à certaines choses, c'est bien. Faire ce qu'on peut pour, ma foi, améliorer les choses, c'est bien. Devenir un dictateur en la matière, jusqu'au boutiste, jusqu'à miner ses propres intérêts, c'est défavorable. C'est bien ce que nous dit, c'est ce que nous disent ces cartes-là. Il faudrait donc que ce pays se guérisse de ce côté tout ou rien. Après le courage vient la carte de la sérénité. C'est-à-dire que si ce pays fait ce qu'il faut pour s'en sortir, comme on a vu avec le tirage précédent, en essayant de trouver des solutions inédites, même des choses temporaires, ou même des pis-aller qui peuvent sembler bizarres vus de l'extérieur, peu importe. Du moment qu'on parvient à éviter le pire, et qu'on se met au travail avec courage pour trouver des solutions, la carte suivante nous parle de sérénité. Il devrait y avoir une issue positive. D'accord.